Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser donc comment utiliser plutôt comment utiliser Cinema 4D. On va faire une introduction ensemble avec Cinema 4D. C'est parti. Donc on Cinema 4D. Voilà, moi je me lance. Voilà, j'espère qu'il se lance. Normalement, il n'y a pas de souci, normalement ça se lance. Voilà, Maxon, Cinema 4D, donc moi je démarre avec vous aussi en même temps. Donc le tutoriel là que je vais voir, ça sert à ça. C'est pareil si vous êtes sur Mac, Windows, je sais pas moi, tous les systèmes, voilà. Ça, en aucun cas, ça gênera rien. Voilà. Donc, je vais juste réactiver mon antivirus, activer la protection AVG. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, vous voyez rien. Donc là, alors, quand vous êtes sur le studio, moi j'utilise, ce serait bien que, comme ça, avec moi vous utilisez, fermez, dégage, toi aussi dégage, que vous utilisez le studio R14, machin là, je sais pas trop quoi. Donc quand vous l'avez utilisé, quand vous le lancez, machin, tout ça, vous devez bien cadrer. Alors ça s'appelle l'outil cadrage, c'est-à-dire vous pourrez tourner, voilà, autant. Alors moi je vous conseille de mettre sur comme ça. Voilà, vous mettez comme ça. Après il va falloir faire les configurations. Donc moi je vais faire une intro. Donc vous allez dans Save, vous mettez où vous voulez le stocker. Donc moi je vais le mettre là stocker. Donc vous appuyez là. Normalement voilà, ça charge, c'est très très lent. Ouais, parce qu'en plus il y a un enregistrement. Donc voilà. Par exemple moi je vais mettre là. Donc on va appeler tuto mon intro. Donc voilà. Alors après vous, pour avoir le format, vous faites. Par exemple, si vous voulez que ça soit une image, vous mettez en JPEG. Moi, je veux pas que ça soit une image, je veux que ça soit. Vous mettez en avis. Voilà. Alors dans multipass anti-aliasing, vous mettez best. Je suis tellement en américaine. Donc après. Alors pour que ça soit du temps là, par exemple, vous allez mettre un chiffre. Par exemple, vous allez mettre un chiffre assez conséquent. Et là voilà. Alors, c'est pour que l'introduction dure assez longtemps. Je vais vous expliquer tout ça après. Alors après, quand vous avez tout fait, vous allez double-cliquer 2 fois sur ça. Là, ça va, deux flancs vont s'apparaître, vous voyez, un là, en fait, si vous voyez, ils sont empilés, en fait, dessus. Alors, pour les désempiler, vous allez prendre l'outil rotation et vous allez faire ça. Vous allez le faire à peu près à, voilà, comme ça. Ça doit faire, alors, ouais, voilà, comme ça. Alors après, pour qu'il y ait un texte qui apparaisse, vous allez ouvrir MoGraph, mon texte, et là vous normalement c'est dans coordination, je sais plus où c'est, enfin ça charge, hein, c'est parce que le logiciel des fois est assez lent et j'ai pas beaucoup de RAM, j'ai que 4 Go, donc hein, je risque d'en rajouter. Donc là vous mettez le texte que vous voulez, texte dans texte. Donc moi je vais mettre mon nom de chaîne IADERS, voilà. Donc je mets IADER, là il est là, alors ah oui, ok. Ah oui, je me suis trompé de sens, donc il est là. Alors pour le bouger, vous faites glisser tout simplement comme ça. Il sera comme ça. Alors après, moi, je vais juste un tout petit peu le bouger parce qu'il n'est pas totalement droit. Voilà. Après, je vais vous faire un cours après dessus. Donc voilà. Quand c'est bon, si vous voulez rajouter de la couleur et faire des textures, vous faites nouveau matériel. Vous allez là, vous faites nouveau matériel. Là, vous avez le mat. Vous sélectionnez. Ah voilà. Moi, je vous conseille de double-cliquer dessus. Ça vous fait l'interface elle est là, mais là, bon. Alors pour la couleur, vous appuyez là, vous double-cliquez dessus et là vous avez par exemple, vous avez ce niveau, voilà. Vous faites OK, vous fermez, donc là ça va vous faire un espèce de rouge que j'aime bien moi. Hop là. Et là, votre texte sera en rouge. Voilà, vous voyez qu'il est en rouge. Voilà, mais là c'est parce que là il y a une lumière. Alors pour mettre de la lumière, en parlant de ça, il y a light. Et moi je vous conseille de faire un truc super stylé, donc un truc, voilà, comme ça là, il adore, comme ça. Et là, voilà, ça va vous faire un truc comme ça. Alors, quand vous voulez sauvegarder, vous faites Record Active Object. Vous appuyez là. Après, vous pouvez faire une intro, vous allez par exemple à 10 secondes. Moi, je vais aller 10 secondes. Et là, par exemple, vous allez prendre l'outil bouge, vous allez bouger le mot texte, donc on sélectionne le mot texte, et vous avez vraiment pour que ça soit un truc, vous allez l'avancer, le faire avancer vers la personne, pour qu'elle se croie dedans. Donc, normalement, quand alors là, il y avait là, oui, il y avait pas de la clé, elle s'est pas mise, donc on va remettre là, on va mettre la clé ici. Donc là, par exemple,
Voilà, vous avez vu que ça a avancé. Et par exemple que moi je veux que il y ait un deuxième texte qui arrive là, qui soit en haut, qui arrive. Donc on va faire mot graphe, mot texte. Alors le texte sera là, vous allez le mettre en haut, voilà. On va le bouger, le texte, on va le mettre comme ça, voilà. Et là on va mettre mon texte et on va mettre tuto. Tuto comme ceci, donc il sera en haut, il sera là. Voilà, alors si vous voulez que le tuto il arrive donc là, déjà, voilà, déjà là on a le header, par exemple, vous arrivez à 10 secondes, vous faites un verrouillage, vous allez à 30, le tuto là qui est en haut, qui est en bas, on va le faire descendre, donc on va le faire descendre comme ça, et là, voilà, tuto, header, comme ça, et là, par exemple, le header, il va remonter en haut, donc vous allez le faire remonter petit à petit, donc là, voilà, là, par exemple, hop là, comme ça, verrouillage, oh, je sais pas pourquoi, on va mettre bien en haut, voilà, comme ça, verrouillage, oh, normalement, quand on voit, voilà, normalement, ça fait déjà, regardez, le tuto arrive, et voilà. Donc là, pour que ça fasse, donc le header, voilà, il est déjà monté, donc on va le monter encore un peu plus. Donc on va le monter là, on va le monter tout en haut, comme ça il sera illisible, voilà. Il sera là. Et là, on a le tuto qui va venir vers nous, comme ceci. Donc comme ça, plus. On va mettre une clé, et par exemple, on va le mettre là, on va faire, hop là, comme ça. Et là, voilà, voilà. Ça vous fera un truc comme ça, voilà, tout simplement. Et avec ce système, par exemple, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà, l'intro elle va durer en total ça. Donc voilà, alors si vous voulez que par exemple que ça vienne vers le bas, c'est pour ça moi que je fais deux textures, vous voyez qu'on est dans le noir complètement, et voilà, pour que ça fasse des textures comme ça. Allez, pour après, quand vous avez fini votre travail, que vous êtes très content de votre travail, et que vous voulez en fait tout simplement le mettre dans une vidéo, vous appuyez. Alors je vous montre. Vous appuyez très longtemps, vous laissez votre souris appuyer comme ça, et moi je vais faire Make Preview. Je vais appuyer là, Make a Preview. Ça vous full render, donc moi je vous souhaite de être full render, image type, framerate, QuickTime, donc moi j'ai mis en AVI, donc ok. Et là, calculatrice preview, alors ça dépend de votre PC, moi ça va, je pense aller assez vite, donc je vais faire une petite pause. Déjà, ça va, je pense assez vite. Calculating Preview, donc ouais quand même, bon bah, on peut regarder ensemble. Ah oui, pendant ce temps, je vous conseille de regarder mes anciennes vidéos sur Clash of Clans, parce que aussi je vais en faire un et ma tablette, que je vais devoir router cet après-midi, enfin que je vais devoir router tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et voilà, là ça vous fait le truc du rendu, normalement, voilà, déjà on a le rendu qui est comme ça. Alors après, quand on est content comme ça de notre travail, on va aller voir, pour les pictures vidéo, on peut le fermer. Alors moi je vais aller voir dans mon truc, je sais plus où c'est dans Into, c'est dans, ah, c'est pas ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça va être ça, ouais. Je sais plus, enfin, je sais plus où je l'ai mis en fait. J'ai un truc tout à l'heure, je sais pas. On va voir, suspense, non. What the, allez, on prend une, ouverture du média en cours. Ouais, c'est ça, c'est le tuto de, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a fait, donc je vous remonte, regardez, répétez la lecture. Alors des fois ouais, ça peut bugger la qualité, donc pour avoir de la qualité supérieure, c'est dans les paramètres, c'est dans anti-aliasing, best, vous mettez best, voilà. Après pour avoir une meilleure option, normalement c'est stéréopique, c'est dans save je crois, et c'est dans 8 bit channel, normalement quand vous mettez image comment profil quand vous augmentez, voilà comme ça. Après input, voilà. C'est dans pixels, donc vous mettez 1080 pixels, parce que vous rappelez que les 1080p, moi j'avais mis, bon c'est en 480p, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait très très plaisir de vous avoir rendu service avec cette introduction. Donc si vous voulez que je vous aide pour faire cette introduction, je vous rappelle que vous pouvez toujours me joindre grâce au Skype qui s'appelle Mataka469. Vous voyez qu'il y a personne, donc je vais changer mon
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi, je vous dis allez, à chaud, à plus les mecs. Et je crois que je vais vous faire un petit tuto sur Camtasia 7, donc un petit crack, ou soit sur Office 2013 que j'ai, voilà. Sur Office 2013 ou Camtasia Pico, voilà. Donc un clash of Clans. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, m'a plu. Allez, à la prochaine les mecs. C'est parti.